dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on répond à une vraie question stratégique. La précommande, est-ce que c'est vraiment utile en 2026 ? Est-ce que ça booste réellement les ventes au lancement ? Est-ce qu'il faut mettre un prix plus bas avant la sortie ? Et combien de temps avant faut-il la lancer ? Première question, est-ce que c'est une bonne idée en 2026 ? Oui, clairement oui, mais seulement si elle est utilisée stratégiquement. La précommande permet de créer de l'attente, de tester l'intérêt réel du public, d'augmenter l'effet jour J et d'alimenter l'algorithme des plateformes Amazon KDP notamment. Sur Amazon KDP, toutes les précommandes sont comptabilisées le jour de la sortie. Résultat, si tu as 80 précommandes, elles tombent d'un coup le jour J. Cela peut te faire monter temporairement dans les classements et plus tu montes, plus tu es visible et plus tu es visible, plus tu vends. Donc oui, c'est un outil puissant, mais ce n'est pas magique. Sans communication, ça ne sert à rien. Est-ce que ça booste vraiment les ventes ? Oui, à condition de créer un événement. Une précommande passive, juste un lien posé sur Amazon ne change rien. Une précommande active avec teasing, compte à rebours, révélation progressive, bonus exclusif. Là, oui, ça peut créer un vrai pic de lancement. En 2026, le marché est saturé. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le livre, c'est la narration autour du livre. Est-ce qu'il faut proposer un prix plus bas en précommande ? La stratégie recommandée en auto-édition, c'est un prix réduit en précommande et un prix normal au lancement. Par exemple, en précommande 0,99 € ou 2,99 € et après la sortie, le prix que tu as choisi. Pourquoi ? Parce que tu récompenses les premiers lecteurs, tu crées un sentiment d'opportunité, tu donnes une raison d'acheter maintenant. Mais attention, ne brade pas ton livre si ton positionnement est déjà premium. Autre option, même prix, mais avec des bonus exclusifs en précommande, un chapitre inédit, une version dédicacée, un accès à un groupe privé, une scène alternative. Combien de temps avant la sortie lancer la précommande ? Pour un auteur auto-édité, l'idéal c'est 3 à 6 semaines avant la sortie. Moins de 2 semaines, c'est trop court. Plus de 2 mois, la tension retombe. Si tu as une petite communauté, 3 à 4 semaines suffisent. Si tu construis ton audience en parallèle, 6 semaines permettent de chauffer progressivement ton public. Quelles actions peux-tu mettre en place en parallèle ? La précommande ne doit jamais être seule. En parallèle, si tu le peux, constitue une liste email, contacte des blogueurs, des chroniqueurs, prépare des visuels sur Canva, planifie des posts automatiques, contacte des micro-influenceurs dans ta niche, prépare un bonus exclusif, et surtout, commence à demander des avis dès le jour J. Ça, c'est le plus stratégique et le plus compliqué aussi. Mais actuellement, en 2026, le vrai levier, ce sont les avis de lecteurs, d'après ce que l'on dit. Les erreurs à éviter. Lancer une précommande sans audience, ne pas en parler régulièrement, oublier de créer une montée en tension et fixer une sortie sans plan marketing. La précommande est un amplificateur. Si tu n'as pas d'énergie marketing derrière, elle amplifie le silence. Conclusion, la précommande est une excellente stratégie en 2026, mais ce n'est pas un bouton magique. On aimerait bien qu'il y en ait un. C'est un outil d'orchestration. Si tu veux un lancement blockbuster avec petit budget, la précommande est presque indispensable. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!